tu me dises la toute première chose que tu vois en dessous de toi, ou les premières impressions que tu as lorsque tu es redescendu à la surface. Que vois-tu en dessous de toi? Tu es redescendu. Alors en fait, ça va beaucoup plus vite. Ok, parfait. Dès que tu me demandes de partir, je suis déjà là. Et Parfait. donc je voyais très vite où j'étais. En fait, j'étais vers une pyramide. Tu étais vers une pyramide. Tu peux me décrire ce que tu portes à tes pieds? Non. Des chaussures éventuellement, mais Ah, regarde, observe ton pied. le pied nu. Tu es pieds nus. Et qu'est-ce que tu portes sur le corps? Un genre de peignoir. Ouais. Un peignoir ou un pagne? Un pagne. Un pagne. Tu es torse nu? Ouais. Tu es un homme ou une femme? Non. Tu es jeune ou vieux? Jeune. Tu te sens en bonne santé? Ouais. Quelle est la couleur de tes cheveux? Brun. Brun. Est-ce que tu portes quelque chose sur ta tête, dans tes cheveux? Je crois un genre de couronne avec un serpent, un cobra dessus. Une couronne avec un cobra dessus? Ouais. Ça a une signification? Je sais pas. Tu sais pas. Et est-ce que tu portes d'autres bijoux ou d'autres ornements sur ton corps? J'ai une bague Une bague. assez précieuse, mais c'est tout. Et Elle est rouge. elle est rouge. Un rubis? Un rubis, ouais, on dirait que c'est un rubis. Avec de l'or. Avec de l'or. Ok. Tu portes quelque chose sur ton corps, dans tes mains, dans ton dos? Je crois pas, non. Non, d'accord. Décris-moi ce que tu vois autour de toi, la topographie des lieux. Alors, je suis plutôt dans l'air et je suis au-dessus d'une pyramide. Tu flottes dans l'air? Ouais, comme si c'était Gizeh ou quelque chose comme ça. Une pyramide. Une grosse pyramide. Un peu jaune. Un peu jaune. Et tu flottes dans l'air? Ouais, je suis pas par terre en fait. Ok. Je suis à quelques mètres au-dessus de la pyramide, voire je peux descendre. Mais je suis pas dans la pyramide, je suis au-dessus. T'es au-dessus? Légèrement au-dessus. Je la vois à 3/4 en fait. Ok. Est-ce que tu vois que cette pyramide ou est-ce qu'il y a autre chose autour de toi? Je pense qu'il y a le Sphinx pas loin, mais je voyais que la pyramide jusqu'à maintenant. D'accord. Comment tu fais pour voler, tu le sais? Si tu te concentres sur cette information, comment fais-tu pour voler au-dessus de la pyramide? Non, c'est intuitif. C'est intuitif. Mais en fait, c'est la pensée qui vole, c'est pas moi. Enfin, c'est pas que moi. D'accord, c'est parce que tu penses à voler que tu voles? Alors, disons que c'est comme si c'était mon esprit qui était là, mais c'était pas moi. En fait, c'est pas le corps. C'est pas un corps. Enfin, j'ai la capacité d'être là, c'est tout. Tu veux dire que tu as la capacité de matérialiser un corps? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas si je matérialise, mais enfin, je suis là, c'est tout. C'est comme si c'était ma pensée qui était là. J'arrive pas à atterrir véritablement. J'essaie de. J'ai envie plutôt d'être là. Je suis bien là. Mais après, dire comment je vole. Dès que tu me proposes quelque chose, avant même que tu aies fini de proposer, j'ai été déjà. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça va très très vite. Très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi ou tu es seul? Je sens la présence d'autres choses. Je ne peux pas dire si c'est une personne ou pas. D'accord. Mais il y a effectivement quelque chose derrière moi, je pense. Concentre-toi sur cette présence. Qu'est-ce que c'est? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Dieu. D'accord. Mais je peux pas savoir ce que c'est, j'arrive pas à le voir. Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu sais si tu vis quelque part pas loin, à côté de cette pyramide? J'avais l'impression que je demandais à la construire, mais je sais pas. Tu demandais à ce qu'on... Ouais, je sais pas. Enfin, non, j'ai pas l'impression d'être là et enfin, je sais pas. De vivre pas loin, je sais pas. D'accord, tu sais pas. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Bien. Bien. Là maintenant, en revenant à mon corps, je suis un peu tendu.
Mais sinon, là, dans l'histoire, Oui, dans l'histoire. euh, cool. D'accord. Je demande juste à ce que ton corps physique soit totalement détendu, relâché. Nous n'avons pas besoin de tension. Il n'y a aucune tension dans ton corps physique, d'accord? Ok. Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu veux construire cette pyramide. Tu veux que cette Ben, elle est construite, ça y est. Elle est construite, tu sais. Ben, je la vois intégralement, donc elle est construite. Tu sais qui l'a construite? À qui tu as demandé ça? Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai construite ou si c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Je sais pas du tout. Essaye de voir. Concentre-toi sur ça, savoir si c'est toi ou si tu l'as fait construire. Je n'arrive pas à savoir, à Ok, discerner. Je crois que je l'ai. Je n'étais pas l'instigateur, ça pas m'étonnerait. d'accord. Quel but a cette pyramide? Est-ce que ça tu peux le savoir? À quoi sert-elle? La première impression, c'est à faire. Il y a de l'énergie qui s'en dégage, D'accord. énormément, comme s'il y avait un pilier d'énergie qui partait de la pyramide, qui montait vers le ciel. D'accord. Donc tu ressens beaucoup d'énergie se dégager de la pyramide. Ouais, Oui, par la pointe. par la pointe. Est-ce que ce serait de l'énergie de guérison ou de l'énergie communicante? Alors, Qu'est-ce qui te c'est de la vient? pure lumière. Ah, c'est de la pure lumière. Après, tu en fais ce que tu veux de cette énergie-là. D'accord. Ok. C'est comme ça que tu occupes la majorité de ton temps, Ouais. surveiller la construction des pyramides? Je sais pas. Alors comment tu Ouais, occupes? ça, tu dois avoir raison. Moi, je n'ai. Ouais, Je fais que poser des questions. ouais. Qu'est-ce que toi tu ressens? Je la regarde. Tu la regardes. D'accord. Et je la trouve magnifique. Oui. Qu'est-ce que tu trouves magnifique? Ce filet de lumière qui démarre, qui part vers le ciel, qui s'en va vraiment très très loin dans l'univers. D'accord. Et tu sais jusqu'où il va? Qu'est-ce qui rejoint ce filet de lumière qui va très très loin dans l'univers? Je pense qu'il va vers une autre planète. Vers une autre planète? Mais ouais, il part dans l'univers infini d'abord. D'accord. Et après, effectivement, je pense qu'il y a un bout qui est capté par une planète. D'accord. Ok. Super. Alors maintenant, je vais te demander de quitter cette scène et d'avancer à un jour important de cette vie, un jour que tu considères être important parce que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois que de la lumière, en fait. Tu vois que Je vois pas de plus important que ça. Non, non. Je vois rien d'autre, je vois que cette pyramide, cette lumière, et je trouve que ça, c'est important. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de souci, c'est peut-être un jour très important pour moi, toi, justement, de regarder cette lumière. Et tu ne fais que la regarder ou tu te sens que tu t'imprègnes de cette énergie ou tu en fais quelque chose de cette énergie? Et là, je viens de passer dans la pyramide et je m'en imprègne. Donc tu es dans la pyramide? Je viens juste d'y passer dedans. Tu peux me décrire comment c'est? Mais comme la pyramide de tout à l'heure, ça a été très, très fort pour moi, en fait. D'accord. Et je me sens flotter dans la pyramide avec cette lumière autour et cette lumière qui se dégage. Tu veux dire qu'il y a la lumière dans toute la pyramide Ouais. à l'intérieur?
Quelle sensation ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens dans cette lumière? La paix, La paix, l'harmonie, oui, être léger. léger. Ouais, enfin, un peu comme tout à l'heure, j'ai pas de corps, je peux être là, Mhm. peinard. D'accord. Tu sens que tu n'as pas de corps, que tu es que conscience? Ou tu as un corps subtil? C'est un corps subtil. Tu as un corps subtil. D'accord. Le même que tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et est-ce que il y a des choses sur les murs de la pyramide à l'intérieur ou tu vois que la lumière? Je pense qu'il y a des hiéroglyphes, mais je les vois pas distinctement. D'accord. Je suis convaincu qu'il y en a, D'accord. mais je les vois pas. Je vois un genre de rectangle à un moment donné, mais c'est tout. Un petit rectangle sur une porte. D'accord. Il n'y a qu'une porte en fait, et c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Je suis plutôt dans un baignant à, on va dire, plusieurs mètres de haut dans cette pyramide. D'accord. Donc tu es plusieurs mètres de haut dans la pyramide. Et il y a une porte. Tu vois une porte. Ouais. Elle est en quelle matière cette porte? L'intérieur, c'est de la lumière en fait aussi. Ah, d'accord. C'est une porte, comme s'il n'y avait pas de porte, tu peux la traverser facilement et c'était juste la lumière. La porte, c'est de la lumière, tu veux dire? Elle est de lumière. Elle est de lumière. Elle est faite de lumière. Ouais. D'accord. Tu veux aller voir ce qu'il y a derrière la porte de la lumière? Ok. Il y a un grand paysage, Oui. une planète en fait. Tu veux dire que c'est une porte qui permet de Ouais, traverser elle permet de traverser un espace et d'aller dans un autre probablement. pour aller dans un autre espace Ouais, et en fait c'est une planète magnifique avec des arbres. avec des arbres? Tu me l'as décrit, elle est quelle couleur? Elle est verte, Ok, elle ressemble à la Terre en fait, d'accord. avec des arbres magnifiques Avec partout. des arbres Un magnifiques. petit ruisseau qui coule. Mhm. C'est magnifique, c'est très joli. Ça contraste avec l'intérieur qui est tout de lumière en fait. C'est D'accord. très beau. Mais c'est vraiment un petit espace de sable pour arriver carrément dans la forêt. Il y a un petit espace de sable pour arriver dans la Et forêt? la pyramide, c'est comme si je sortais de la pyramide, il y a une pyramide derrière moi. Ah, d'accord. Et en fait, c'est comme si c'était une porte des étoiles en fait, en quelque sorte. Tu vois que c'était une forme de pyramide et qui passait d'un côté à l'autre. En D'accord. passant par cet espace-là, j'arrive, je pense, sur la Terre ou quelque chose comme ça. Mhm. Sur une planète en fait qui ressemble à la Terre. Mais tu penses que c'est pas la Terre? J'ai pas l'impression. Dans mon cœur, il me dit que c'est pas tout à fait la Terre, mais. D'accord. Ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Ouais. C'est la sensation que tu as. D'accord. Mais enfin, peut-être que c'est la Terre. J'en sais rien. Ça ressemble tellement. Mhm. C'est les mêmes arbres, si tu veux. Donc la pyramide, en plus de la lumière, sert de passage aussi. Ouais. C'est ça? Je pense que c'est ça. D'accord. Tu crois que la pyramide, elle est sur Terre, elle? Celle-là, oui. Oui, celle-là, oui. C'est cette Terre et l'autre est ailleurs. Et l'autre est ailleurs. Ok. En fait, c'est probablement que mon façon de passer sur la Terre, en fait, par la pyramide. Ah, d'accord. Tu vois. Pour De que d'être passé d'un endroit à un autre, Oui. comme ça. Tu penses qu'en plus de changer de lieu, de planète, tu peux changer de dimension? C'est une autre dimension ou tu crois que c'est la même? Ah, je m'étais pas posé la question. C'est peut-être une autre dimension aussi. Et si je Ah te oui, pose la question, j'en sais rien. ce serait quoi? Un autre coin de l'espace, c'est sûr, mais est-ce que c'est une autre dimension? Qu'est-ce que tu ressens quand je te pose cette question? Ça me parle, mais je suis pas dans l'affirmative absolue. D'accord. Par contre, tu sens bien que c'est un autre coin de l'espace. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'accord. Ouais, c'est
vraiment à c'est pas, un peu pas même 10 kilomètres, mais comme si c'était de l'autre côté de la galaxie, quoi. Ah oui, Si d'accord. j'avais besoin d'y aller à un endroit à un autre Oui, de la galaxie, je passerais par là. d'accord. Ah ok. Et du coup, est-ce que ton rôle se dessine un peu plus? Est-ce que tu sens plus quel est ton rôle ou ta fonction dans tout ça? Non. Je suis venu là. Mhm. C'est fou. Euh, un voyageur, en fait. Ah, comme un voyageur, Comme un voyageur comme un qui vient. touriste? Ouais, en fait, là, c'est ce qui me vient à l'esprit, D'accord. Tu fais du tourisme sur Terre, quelque sorte. quelque sorte. Ou tu fais du tourisme sur l'autre planète. Ouais, en tout cas, ça m'a. J'ai voyagé de cet espace-là à cet espace-là. Ok, Dire que j'ai une fonction là, c'est très possible, mais je sais pas quoi. d'accord. Et qu'est-ce que tu auras envie de faire? Tu aurais envie de retourner dans la pyramide ou continuer d'explorer ce Ah monde? non, explorer. Ok, Plutôt aller dans la forêt. plutôt aller dans la forêt. Alors vas-y, nous allons condenser le temps. Et tu as avancé dans ce nouveau monde, dans cette forêt. Et qu'est-ce que Ouais. tu vois Eh bien, maintenant? alors, à ce moment-là, je suis devenu un druide, effectivement. Tu es devenu un druide. J'avais déjà vu ça, en fait. C'est la D'accord. première idée qui m'est revenue. Ok, alors raconte-moi. Ben, c'est dans, je pense, une ville antérieure Mhm. où j'ai été druide. D'accord. Qu'est-ce Voilà. que tu vois? Ben, je me revois en tant que druide, en tant que, ouais, avec cette petite communauté que je guidais, en fait. D'accord. Tu es druide sur Terre ou ailleurs? Ouais, Sur Terre. Tu peux te décrire, tu peux te voir? ben, j'ai une barbe, un D'accord. peu vieillot le type. D'accord. Je suis pas trop vêtu, un truc léger sur moi. Mhm. Une épée, je crois. Une épée. Tu es en bonne santé? Ouais, Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? un genre de tongs. Genre de tongs. Et qu'est-ce que tu portes du coup sur le corps? T'as dit quelque chose de pas trop vêtu? Non, c'est un tissu simple. Un tissu simple, comme une espèce de tunique ou Ouais, une tunique plutôt grise blanche. grise blanche. Ok. Et tu portes donc une épée, tu portes autre chose? Une ceinture. Ouais, Non, rien d'autre. rien d'autre. Je vois pas. Tu m'as parlé d'une communauté, tu vois des présences autour de toi? Ouais, il y a plein de gens en fait, où je leur explique quoi faire. Je viens de leur, comme un peu comme un prêtre ou un apôtre ou un, Une sorte de sage? ouais, une sorte de sage. Quel type de conseils tu leur donnes? Tu peux m'en donner quelques-uns? Euh, je pense que c'est lié avec Dieu ou comme si il y avait plusieurs dieux ou qu'un seul dieu, j'en sais rien. Mhm. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. D'accord. C'est plutôt spirituel alors, Ouais, les enseignements que tu donnes? ouais, mais j'ai un gros pouvoir en fait qui leur dit qu'il faut aller faire la guerre et ils me suivent aussi. Comme un D'accord, chef en fait, mais d'accord. Et du coup, tu leur dis qu'il faut faire la guerre? en fait, à ce moment-là, comme je rejoins aussi l'autre rêve en partie, j'ai l'impression d'y être, je sais qu'on a des ennemis qui essayent de nous prendre nos territoires et de mettre des divinités sur nos déesses à nous, sur nos dieux à nous en fait. Ils Donc, veulent vous changer vos croyances? ils veulent nous changer nos croyances, mais au fond de nous, on ne change pas vraiment, donc on n'a pas de... Mhm. Pour... voilà, c'est des gens qui n'ont pas de bonne intention, donc ça nous... Moi, je les aime pas en fait. Ah, Voilà. d'accord. Et où est-ce que vous habitez? Plutôt dans la forêt, Plutôt dans la forêt? et en fait, il y a des petits villages en dehors de la forêt. Moi, j'habite plus dans la forêt en fait. Tu Je as suis un... plus ermite en fait Ah, t'es dans la plus forêt. Tu peux aller devant le lieu où tu dors habituellement? Je dirais, c'est soit une grotte, soit une petite cabane. Ah, d'accord. Soit une grotte. Plutôt une grotte? Ouais. Ok, rentre dans la grotte, Ouais. comment elle est? Tu me la décris? Elle est très sombre, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a que des bougies éventuellement, des trucs comme ça. D'accord. Donc elle est très sombre, elle est très simplette. Il y a un panier en bas, un genre de couverture pour dormir. Ouais.
et un feu devant. Et un feu devant. Tu y vis seul? Ouais, Ouais. Ok. Et les autres, ils habitent plutôt dans les petites... plutôt dans le village en bas, Et comment sont les maisons dans ce village? euh, en bois. En bois? Entouré d'une barrière de bois, de rondins de bois. D'accord. Eux, ils sont dans les maisons et en fait, quand ils ont besoin de me voir, ils viennent Oui. ou moi j'y vais. Ou toi t'y vas. D'accord. Ok. Quitte cette scène et avance à un jour important, un jour que tu considères être important parce que quelque chose s'est passé. Et décris-moi ce que tu vois. Alors là, je peux pas m'empêcher de revenir dans le rêve que j'avais fait déjà. Mhm. Euh, C'est en qu'il doit avoir son importance. Ouais, je Décris-le-moi. pense, parce qu'en fait, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Bah, La c'est- deuxième, la première chose, c'est que je venais vers le village. Mhm. Et deuxième chose, c'est qu'après, il y avait des Romains qui arrivaient Ouais. et qui essayaient de mettre à cette population leur domination en imposant des dieux. Comment ils font? Comment ils viennent et qu'est-ce qu'ils font Ouais, ben ils exactement? foutent un genre d'hôtel dessus nos points, nos pierres en fait, D'accord. qui sont hautement énergétiques, des lieux qui sont très très énergétiques en fait, sur lesquels on vient prier et se recueillir. Donc tu veux dire qu'ils ont construit un hôtel sur vous, Ouais, justement, sur les nôtres. sur vos pierres? Et en fait, quand je vois ces mecs-là arriver avec, en train de prêcher leur truc, j'ai envie de foutre le camp. D'accord. Qu'est-ce Et qu'est-ce que tu fais alors? ben, à un moment donné, ils commencent à vouloir discuter avec moi, je l'embroche. Ah, d'accord. Et ensuite, le peuple qui est avec moi se soulève et tue en fait les quelques personnes qui sont là. Les Romains, tu veux Les dire? quelques Romains, et les deux, ils étaient deux, trois, ils n'étaient pas nombreux. Comment tu sais que c'est des Romains? À quoi tu le sais? Mais parce que c'est leur tenue en fait qui tient d'être des Romains en fait. Puis c'est un prêtre, je sais pas, je le vois catholique, tu vois. Ouais. Ouais, je le vois catholique, un peu blouse blanche grise aussi. D'accord. Et vraiment, il vient faire un sermon comme si c'était important qu'il soit plus haut sur cette estrade. Mhm. Et derrière, il y a deux Romains en fait. Tu peux me décrire leur tenue? Ah, c'est vraiment des tenues romaines avec des glaives, des casques. Ils sont là pour protéger le prêtre. Ah, d'accord. C'est que des gardes en fait qui le protègent au cas où. Ok. Et du coup, vous vous êtes soulevés et il y a eu une émeute avec le prêtre et les Romains, c'est ça? Ah ben en fait ouais, je tue le prêtre et un romain et l'autre romain est tué par d'autres des gens du village en D'accord. fait. D'accord. Voilà, et par la suite en fait on me recherche. Et il y a D'accord. un gars de mon village qui m'amène dans le bois en disant on t'attend, on t'attend. C'est comme s'il venait me chercher de nouveau. Ok. Et on a besoin de toi, apparemment à un autre endroit parce que les Romains nous attaquent et tout ça. Et puis en fait, dans une clairière, en fait, il y a plein de Romains qui m'attendent et ce gars-là, en fait, m'a trahi. Ah, c'était un guet-apens. C'était un guet-apens, donc je me défends, j'en tue un ou deux, mais je me fais laminer en fait. Tu veux dire que tu te fais tuer? Ouais, je me fais tuer comme ça en fait. D'accord. Ça c'était dans mon rêve et puis bon, ça me revient comme ça ici, Ok. plus précisément en fait. Alors passons sur ce qui est arrivé, sur le fait que tu te sois fait tuer justement. C'est déjà arrivé, tu es de l'autre côté. Et de ce côté-là, tu peux aussi, dans cette position, me parler. Tu regardes en arrière et tu peux me dire du coup qui est près de ton corps une fois que tu as été tué? Il y a les Romains Ouais. qui sont contents. L'autre, le traître en fait, qui sait pas s'il a fait une belle chose ou pas, mais qu'il est un peu dans la merde. D'accord. Il est ça un peu dans le caca. Ok. Parce qu'il sait qu'il va y passer aussi plus tard. Tu sais pourquoi il t'a trahi? La peur, Ah, la peur. D'accord. c'est que la peur. Je La n'en veux peur. pas, le pauvre gars, il avait la trouille Des Romains? des Romains qui étaient partout, qui avaient envahi le territoire. Et toi, t'as compris, donc tu lui en veux pas. Non, Ok. Qu'est-ce qu'ils font de ton corps? ils le laissent là. Ils le laissent là? Ouais, ils l'ont laissé là, il est dans le bois. Ok.
Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu as quitté le corps? Qu'est-ce que ça t'a fait? L'apaisement. L'apaisement? Ouais. Je suis de nouveau dans l'espace, en fait, en train de flotter. Je suis peinard. Ah d'accord. Donc t'étais soulagée de quitter le corps? Ouais. Ok. Ça me fait rien, en fait. Ça t'a fait rien. Je Ok. suis bien, je suis bien là. En fait, c'était un corps qui était agité, Ok. qui était très mental, très, qui avait ses croyances, en fait. Qu'est-ce que tu entends par agité? J'étais énervé dans ce corps-là, Ah, tu étais énervée? contre ces Romains, en fait. Très énervé, très en colère. Ah oui, donc pas en paix, c'est ça. Ouais. Hmm. Et de nouveau, en fait, à fait de mourir, je retrouve la paix. Tu retrouves la paix. Je retrouve cet espace de paix, en fait. Donc Et tu ressens pas la colère? non, Non. la peur. Ok. Alors quitte cette scène et de ta position, justement, tu peux regarder la vie entière de ce druide. Et chaque vie a une leçon et un but. Et quand tu regardes cette vie entière, qu'est-ce que tu as appris? Les croyances sont une illusion. Que les croyances sont une illusion, d'accord? La colère ne sert à rien. Que la colère ne sert à rien. Elle te met juste dans un état de tension de ton corps. D'intention dans le corps, d'accord. Ok. Tu as appris autre chose? Oui, mais je vois pas quoi là maintenant. D'accord, c'est pas grave. Ça viendra Je peut-être. sens juste en paix. Tu te sens juste en paix. C'est déjà énorme. Mm. Et quel était le but de cette vie, tu le sais? Je pense que Les croyances? les croyances sont une illusion, ça va rien en fait. D'accord. Donc c'était vraiment ça que tu avais à apprendre. Je pense, D'accord. je sais pas. Ouais. Ok. Alors imprègne-toi de cette sensation de paix. Profite. C'est bon, hein? Mm. Mhm. Et maintenant, je vais te demander de t'éloigner de cette scène et de laisser là, du coup, ce druide pour qu'il continue son propre chemin. Et tu peux bouger, soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps et un autre endroit approprié qui ont des informations dont tu as besoin. Tu es maintenant dans un autre moment et dans un autre lieu. Qu'est-ce que tu vois? La première image, j'étais revenu vers un autre rêve que j'ai eu en fait où j'étais. Je sais pas si c'est ça. Laisse venir ce qui vient. Juste tu me décris ce que tu vois. Sur le moment, j'ai cru que j'étais revenu quand je suivais un autre rêve avec où j'étais plutôt un guerrier, un autre guerrier en fait. Et puis à un moment donné, je suis vite reparti et j'ai vu une autre planète. D'accord. Donc bon, je sais pas où il faut que je sois. En fait, Laisse. Qu'est-ce que tu vois là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que rien. tu ressens? La paix, la tranquillité. La paix, la tranquillité. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de suivre comme piste? Le guerrier ou la planète? Qu'est-ce qui t'appelle? Que nous pouvons explorer ensemble. Les deux sont lâches là. C'est pas. Pour l'instant, je vois rien venir. D'accord.
Alors je vais demander à ta conscience supérieure, maintenant, de te faire bouger soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps et un autre endroit approprié qui ont des informations dont tu as besoin dans ta vie actuelle, et de te montrer ou de te faire ressentir quelque chose. Je vois une planète alors. Alors une planète. Tu me l'as décrit? Ben, c'est encore une planète, je dirais que doit être la Terre, mais voilà, je vois encore des arbres en fait. C'est une planète avec des grands arbres qui, comme si c'était une petite planète, mais un peu comme une planète un peu marron, Un peu marrant. avec 5-6 arbres qui sortent de là. Donc c'est une toute petite planète avec juste 5-6 arbres? Ouais, avec des arbres qui sont immenses par rapport à la planète. Ok. Quelle impression ça te donne? Elle est mignonnette, elle est bizarre. D'accord. Voilà, ouais. Ça te dirait que l'on s'approche de cette planète? Mm. Alors approche-toi. Je me suis approché d'un arbre. Ouais. Qu'est-ce que tu Et vois? en fait, ben, je sais pas si c'est mon mental qui me dit ça ou pas, parce qu'on m'a dit déjà un truc comme ça. C'est pas grave. Répète. J'ai eu l'impression de rentrer dans l'arbre en fait. De rentrer dans l'arbre, d'accord. Et qu'est-ce que ça fait de rentrer dans un arbre? Ben, on devient l'arbre, Ouais. la conscience de l'arbre en fait, Tu deviens la conscience de l'arbre. et on est tranquille. Et c'est quoi alors la conscience de l'arbre apparaître tranquille? Qu'est-ce que tu ressens? Imprègne-toi de ces sensations, de ces ressentis. On est en fait les feuilles Ouais. qui bougent sous le vent. D'accord. C'est agréable de les sentir bouger. C'est agréable de les sentir bouger. Et en fait, on est en connexion avec les racines, tout ça, avec les autres arbres. D'accord. Tu te connectes aux autres arbres par les racines? Moi, je peux dialoguer avec eux, mais je suis pas très bavard, donc j'ai pas envie pour l'instant de me communiquer avec eux. D'accord. Mais tu sens que tu peux le faire. Je peux le faire. Ok. Ça parle de quoi un arbre avec les autres arbres? Quels sont les sujets d'intérêt? Je dirais échanger sur les nutriments. D'accord, sur les nutriments. Non, en fait, on n'échange pas, enfin, moi, je change pas des masses avec eux. J'ai pas l'impression d'échanger beaucoup. Il n'y en a pas des masses autour de moi. Il y en a 5-6 derrière, j'ai l'impression d'être un gros arbre. Oui. Mais je pas forcément. Je communique avec eux pour des banalités. Mais pas. J'ai pas envie forcément de parler. En fait, juste être là, point barre. Être là. Ressentir les feuilles, Oui. le vent, Le vent. l'aspect paisible, Paisible. c'est tout. Quand tu communiques, tu as une sensation particulière? De l'énergie dans les racines. De l'énergie dans les racines. D'accord. Et le contact de la terre? Lumière, ouais. La lumière? Le contact de la terre, il est ni chaud ni froid. D'accord. C'est comme si la terre et moi étaient séparés. Ok. Comme une enveloppe en fait. Comme une enveloppe? Mon corps, mon écorce en fait est une enveloppe. Oui. Avec à l'intérieur, ben, j'ai de la lumière et ouais, en fait c'est ça, ce qu'on considère comme la sève ici, c'est plus de la lumière en fait. Ah, la sève, c'est comme de la lumière? Ouais, en fait c'est plus de la lumière que de la sève même. On la voit nous comme de la sève, mais c'est pas ça. C'est de la lumière C'est la lumière en condensée? fait, ouais. Et en fait, ben, je peux communiquer comme ça si je veux, en envoyant des petites touches lumineuses, un peu comme un neurotransmetteur en fait qui envoie un neurone qui envoie des particules vers les autres neurones. Oui. C'est exactement la même façon de communiquer avec les autres, c'est-à-dire j'envoie des touches de lumière. D'accord. Et c'est ces touches de lumière qui permettent cette communication? Exactement.
D'accord. Ok. Ouais, mais en fait, à l'intérieur, c'est que de la lumière, en fait, et on a juste à être présent et à sentir le vent qui souffle, Le vent qui souffle. Ok. l'eau qui tombe, la sentir à travers les vibrations de la terre. Tu sens par les vibrations quand l'eau Ouais, tombe? on sent les vibrations de la terre aussi autour. D'accord. Donc là, tu les sens par les racines, j'imagine? Par le tronc, Par les le tronc. racines Mhm. et les feuilles quand elles tombent sur les feuilles. Bien sûr. Ça te fait quelle sensation? C'est très agréable. Ça aussi, c'est très Ouais, agréable. D'accord. Et le soleil, tu le ressens? ouais, on peut le ressentir. Là, je le ressens pas parce que je suis avec la pluie. D'accord. Mais ouais, quand il chauffe, c'est sympa aussi. Hmm. Donc finalement, il n'y a pas d'états qui sont pas sympas pour un arbre. Ouais, C'est c'est ça? ça. Tout est bien. Ouais. Tout est bien. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez l'occasion de sentir le danger? Ouais, quand il y a un bûcheron qui arrive. Ah, vous le sentez? Ouais. Et puis je me suis fait couper. Ouais, c'est ça. Il y a des Il y a- bûcherons dans cette Ah ben, planète? il y en a un qui t'arrive, que j'ai vu arriver quand tu m'as parlé de danger, c'était le bûcheron. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous le sentez avant qu'il vous coupe? Ouais, avant qu'il arrive, je l'ai vu arriver. Ah, tu l'as vu arriver? Ouais, je l'ai vu arriver, comme je te vois, entre guillemets, Mhm. je le vois arriver, parce que je peux voir. D'accord. Comment ça se passe? Tu peux me décrire ce concept du coup de Ben, c'est une voir? vision à 3D, quoi. Enfin, je vois tout ce qui est autour. Ah, d'accord. Mais j'ai pas Dieu, en fait. Je le ressens et je vois les choses qui arrivent. Comme D'accord. je vois quelqu'un qui monte avec son, sa hache, en fait, et Ouais. voilà. Et du coup, là, t'as vu ce bûcheron. Voilà, j'ai vu ce bûcheron, et puis après, et voilà, il est venu pour me couper, en fait. Il t'a coupé. Par rapport à ce que tu disais, le dernier truc le plus chiant, c'était ça. D'accord. Qu'est-ce que t'as ressenti quand il t'a coupé? Ouais, je me suis fait chier. Mais bon, après, c'est tout. C'est là comme si la lumière après repartait. C'est-à-dire? Mais je me sors de l'arbre, en fait, et Tu veux dire que ta je, conscience a quitté là? la conscience quitte l'arbre, et je vois l'arbre qui tombe, et le bûcheron qui le coupe, qui finit de Qui... le couper. Et alors, de cette position où ta conscience a quitté l'arbre, quand tu vois justement ton corps à terre, qu'est-ce que tu ressens? Rien, en fait. Rien? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Mhm. C'est pas grave du tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris alors dans cette vie d'arbre? Le présent, Le présent. Tu veux dire l'instant présent? l'instant présent, le ressenti, Le ressenti. et que rien n'est grave, Que rien n'est grave. ça c'est sûr. Mhm. Mais que ouais, le profiter, ouais, être l'aspect d'être en paix, en fait. D'être en paix. Être- ouais. Tu as été beaucoup en paix? Ouais. Ouais. Et quel était le but? Le but de cette vie? Peut-être trouver la paix après la colère que j'avais eue avant. Ah, cette vie d'arbre fait suite à la colère du druide? Ah ouais, sûrement, ouais. D'accord. Donc là, tu devais trouver la paix dans cette vie d'arbre. Mm. Mhm. Ouais, trouver la paix, ressentir les choses, être vraiment à l'instant présent. D'accord. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas t'éloigner de cette scène et tu vas laisser là l'arbre pour qu'il continue son propre chemin. Et tu peux bouger de nouveau, soit en avant, soit en arrière, et pour trouver un autre temps et un autre lieu qui ont des réponses appropriées aux informations dont nous avons besoin. Tu es maintenant dans un autre moment et dans un autre lieu. Qu'est-ce que tu vois? Détente, Détente?
Elles sont comment? Elles sont un peu comme celles des Romains, comme dans Astérix et Obélix. D'accord. Mhm. Et moi, Regarde voilà. tes pieds, décris-toi. Les pieds elles sont avec aussi encore des genres en cuir, En cuir? mais des genres de tongs comme on voit quand on va à la plage. Des D'accord. pagnes, c'est pas des pagnes, c'est ouais, je sais plus comment on les appelle. Donc des tongs en cuir. Ouais, des genres de tongs en cuir qui ont des lanières, tu sais, plein de lanières Hmm. au-dessus. Qui remontent vers le mollet, tu veux dire? Ah Ou oui, ouais, elle remonte vers le mollet, ouais. Elle elles remonte remontent un petit peu, au moins jusqu'à la cheville. jusqu'à la cheville. Ok. Et qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Une tenue, je pense, rouge, Rouge, ok. encore avec des une tenue comme si j'étais un romain ou autre chose, un autre que romain. Je pense pas que c'est romain, mais D'accord. une tenue d'officier en fait. Une tenue d'officier? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce que je suis tout seul dans ma tente et en fait je crois que les autres tentes, elles commandent les autres tentes en fait. Ah, t'as l'impression de commander les autres tentes, ok. Tu... Mais bon, après c'est ma tenue aussi qui est différente du simple soldat de base. Voilà, puis je suis devant ma tente en fait. Tu es devant ta... Devant ou dans ma tente. Ok. T'as tes cheveux de quelle couleur? Gris. Ils sont gris Ils sont bruns, ils étaient bruns, ils deviennent gris. et ils deviennent gris. Tu portes quelque chose sur la tête? Non, Des bijoux, des ornements? non. Non. Et tu portes quelque chose sur ton corps, sur... Ben, une tenue comme un général romain mais rouge. D'accord. C'est pas des romains. C'est pas des Romains. Ok. Tu portes rien dans ton dos? En bandoulière, rien? Non. Non. Ok. Comment tu as cette sensation que tu diriges les autres tentes? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, on est sur un pied de guerre en fait. Ah, vous êtes Je sur crois pied. que là, on est sur des collines avec des tentes et je pense on doit commander une armée pour gérer un conflit. D'accord. Et si tu te concentres sur ce conflit, tu sais c'est lequel? Qu'est-ce que vous gérez comme conflit? Oh, c'est encore des conflits stupides de France, mais je vois pas lequel. Ok. Je crois qu'il y a une cité à prendre ou un truc comme ça, D'accord. mais je suis pas sûr. T'es pas sûr. Ça marche. Est-ce qu'il y a des présences autour de toi? Je vois plein de tentes, je vois pas de présence. Pas de présence. Pour l'instant, il y a un mec un peu plus loin là-bas, mais Mhm. euh, Il y a beaucoup de tentes. il y en a quelques-unes en fait, ouais. Je peux dire, je vois pas très loin derrière. Mhm. Je vois une colline en fait il y a deux trois gars avec moi, D'accord. deux gars. Tu sais où sont passés les autres? Je crois qu'ils doivent être en train de se battre. Ah, ils sont en train de se battre. Et les deux, trois gars qui sont avec toi, comment ils sont habillés? Ils sont habillés comme toi? Ouais, Ouais, oui à peu près. à peu près. Je pense on est en train d'avec des plans devant de bataille et on essaie de calculer pour gérer la bataille qui se fait hors des murs de la cité. Ah, vous faites le plan stratégique? Ouais, C'est ça? exactement. Je pense que c'est ça qui se fait. D'accord. Donc c'est d'autres officiers certainement comme toi? Ouais. Mhm. Ok. Et j'exprime mes idées pour dire, ben voilà, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, et on y va comme ça, toi tiens. Voilà, c'est ça. Et comment sont accueillies tes idées? Ben, ils disent oui, ok. D'accord. Ok. On va un petit peu condenser le temps. On va rester dans cette scène, mais on va condenser le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, je crois qu'on a gagné. D'accord. Et puis après, j'ai pas d'idée. Comment tu sais que tu as gagné? Je me sens tranquille. Apaisé? Je sais que c'est ça. Ah, tu sais que c'est ça. Voilà, après, je sais pas, je peux pas te dire. D'accord. C'est pas grave. Si j'avais deux solutions, j'ai gagné. D'accord. Voilà,
On a Ok, vaincu l'armée adverse, d'accord. mais c'est tout ce que je sais. Après, je me vois pas rentrer dans la ville. Mhm. Voilà, c'est la colline, c'est tout. C'est pas grave. Tu vas quitter cette scène et justement tu vas avancer à un jour important de cette vie. Un jour que tu considères être important dans cette vie. Qu'est-ce que tu vois? Première vue, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que j'étais félicité par l'empereur ou Mhm. le gars qui nous commande tous, D'accord. qui me remerciait. Qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'étais content. D'accord. Mais en fait, j'étais content qu'ils me remercient, mais bon, il y a quand même eu quand même pas mal de morts. D'accord. Et en fait, ils s'en foutent. Ils ont rien à foutre. Des morts, tu veux dire? Ils Ouais, s'en enfin, fichent? c'est battre pour des futilités complètes et ils s'en foutent. C'est ce que tu ressens à ce moment-là, qui se battent pour des futilités? Ouais, ça ne sert à rien en fait. D'accord. Comment il est l'empereur? En fait, il est en haut de ses marches, on dirait que c'est un empereur soit mongol, soit chinois, tu vois, un truc en haut de marche d'un genre de temple de pierre, Oui, d'accord. avec son palais derrière. On Oui. dirait, ouais, vraiment un truc comme en Chine, en fait. Comme en Chine. Ok. Et bon, voilà, il vient faire son speech, c'est tout. D'accord. Et toi, tu sens un peu la futilité Ouais, de ce qui vient de se c'est passer? très... Ouais, Mhm. ouais, en fait, c'est complètement... voilà. Des pions, en fait, dans ce jeu-là. Mhm. Et ouais, t'as beau te démener, faire plein de choses, machin, en fait. C'est ça, en fait, t'es que des pions, en fait. D'accord. C'est à la fois rigolo, toujours avec un recul par rapport au personnage, ça n'a aucune importance, en fait. D'accord. C'est c'est du vent, en fait, tout ça. Il y a d'autres présences autour de toi, à Bah, côté il y de a toi? plein de mots, en fait. Il y a toutes les armées qui sont là, réunies, D'accord. avec... ouais, il y a tout le monde, en fait. Il y a tout le Les monde? prêtres d'un côté, les 4 ou 5 personnes importantes d'un côté, sur le côté, là. Mhm. Les riches et tout ça. Et l'empereur qui est en haut, qui a fait demi-tour, qui est rentré dans sa cahute, D'ac- dans son palais, en fait. D'accord. Et nous, on attend comme des cons, là, avec les milliers de soldats qui se sont battus, en fait. C'est Comment- tout. Ouais. Quelles sont les réactions des gens autour de toi? Toi, tu sens un peu la futilité de tout ça, quoi. Et Ouais, les mais autres? les autres, ben, c'est des soldats, en fait. Ils étaient là pour, entre guillemets, obéir, tout ça. Moi, un peu. C'est un peu, ah oui, c'est tout, en fait. Bon, voilà. Après, moi, je me sens en paix, D'accord. mais sinon, non, en fait. Les autres soldats, enfin, ils sont dans leur trip, hein, dans leur façon de voir, tu vois. Certains sont contents, je pense, tu vois, sont très heureux, sont très flattés. D'accord. Tu le vois? Ouais, je le ressens. Tu le ressens? Je ressens qu'ils sont comme ça. D'accord. D'autres n'ont rien à péter, ils se disent qu'est-ce que je fous là, quoi. N'importe quoi. Ils sont obligés d'y être, donc ils y sont. Ouais. Mhm. Ok. Et puis moi je me dis putain, c'est ça, c'est nul. Ouais. D'accord. Alors quitte cette scène et passe à un autre jour important. Un autre jour que tu considères être important dans cette vie. Qu'est-ce que tu vois? Ma femme Ta femme? de cette vie, ouais. D'accord. Comment elle est? Elle est très jolie, mais en fait je peux pas la décrire trop, je vois plus qu'une ombre que. J'ai D'accord. envie d'aller aux toilettes. Pas de problème. Tu vas rester en transe. D'accord. Nous en étions donc
à la dernière scène où tu étais remercié par l'empereur parce que tu venais de te battre avec toute une armée et quelques 3-4 hauts dignitaires. Et je te demandais justement de passer dans une nouvelle scène et tu voyais ou ressentais ta femme que tu trouvais très jolie dans cette vie. Elle était fine, D'accord. brune. Oui. Je n'arrive pas à voir son visage. Non, pas de problème. Donc fine, brune. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Beaucoup d'amour, et elle aussi, beaucoup d'amour pour moi. D'accord. Donc beaucoup d'amour, réciproquement. Qu'est-ce que Je crois vous... qu'on a un enfant, Oui, ou deux. fille, garçon? Un garçon, c'est sûr. Un garçon, c'est Après, sûr. l'autre, je sais pas trop. D'accord. Et où est-ce que vous vous situez là? Une petite maisonnette dans le village. Une petite maisonnette. Tu peux me décrire l'extérieur de la petite maisonnette? C'est la rue passante en fait. C'est dans la rue passante? Ouais. Comment elle est, la maisonnette? Quelle matière? En bois. En bois? Ouais. Ok. Uniquement en bois, elle est pas bien grande. Oui. Je dirais c'est un. Ouais, elle est pas bien grande. Oui. Elle doit avoir 2-3 pièces. 3 pièces, on va dire. Ouais, décris-moi l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Ben, l'intérieur, en fait, il y a des pagnes par terre. Si D'accord. on reste beaucoup par terre, en fait, c'est pour s'installer Ok. sur des sortes de, soit des tapis, soit plutôt des genres de coussins Oui. en genre mousse, tu vois. Mhm. Des coussins pleins, voilà. Et puis on aime bien être là, dedans, à discuter, machin. Mhm. Il y a une autre pièce, probablement, où on fait un peu plus la cuisine et... Ouais, il y a une autre pièce où on fait la cuisine et une autre où on va peut-être aux toilettes. Je sais pas si c'est le toilette ou pas, je vois pas trop ce qu'il y a derrière. D'accord. Voilà. Et puis c'est tout. Apparemment, je crois qu'on dort dans cet espace-là. D'accord, dans la pièce principale, c'est ça? Ouais, C'est ça, lieu de vie et lieu où vous dormez? je pense. Ok. Je vois pas d'autres chambres en fait. C'est pas bien immense, Mhm. mais on y est peinard. On est bien. Ok. On est heureux en fait. Donc Vous vous sentez heureux. voilà. Et du coup, ta femme, c'est toi quand tu fais la guerre, c'est elle qui s'occupe des enfants? Comment ça se passe? Oui, elle est à son, elle est là, elle s'occupe de ça, ouais. De gérer les enfants, ou au moins l'enfant. L'enfant, oui. Ouais. Je Ok. vois pas le deuxième en fait. Il est D'accord. là, mais il est pas là. Ouais, le peut être là. Mhm. Voilà. Mais ouais, elle s'occupe de tout. De toute l'intendance et tout ça. D'accord. Et toi, tu es heureux d'être là avec elle? Ouais. Ouais, c'est peinard. C'est un lieu de paisible. Alors que faire la guerre, même si stratégiquement, apparemment, je pense que je dois être très fort en stratégie militaire. D'accord. Mhm. Je crois que c'est ça en fait. Je suis un stratège militaire. J'aime pas du tout la guerre. Ah, d'accord. Ça me fait chier. D'accord. Voilà. Mais bon, moi, c'est ma façon de vivre en fait. D'accord. J'étais engagé par l'empereur et je dois obéir Ok. faire la guerre. Donc c'est ton métier, du coup. Ouais. Mais tu préfères Je suis être stratège et peut-être conseiller ou stratège. stratège conseiller. D'accord. Mais tu préfères être avec ta femme et ton enfant dans cette Ouais. maisonnette. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Si tu avances. Si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Si tu avances dans un autre jour important de cette vie, que vois-tu? Tu as quitté cette scène et tu as avancé à un autre jour important, que tu considères important dans cette vie. Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois pas grand chose. Je vois que de la lumière en fait.
De la lumière? Ouais, mais c'est tout. Je vois pas de... Mhm. C'est pas grave, reviens à la dernière scène où Hmm. tu étais justement dans la maisonnette avec ta femme et ton Hmm. enfant, d'accord? Et je veux maintenant que tu quittes de nouveau cette scène et que tu avances au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous étions en train de regarder. Et t'es pas obligé d'en faire l'expérimentation si tu veux, tu peux juste te placer en observateur. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier jour de ta vie? J'ai l'impression que j'ai perdu une bataille. T'as perdu Ah, une bataille? ouais. Je pense que je me suis fait tuer par des gars. D'accord, au cours d'une bataille. Ouais, je dirais ça. C'est ce que tu ressens? Ouais, on a été débordé et Ouais, je pense que c'est ça. ok. Je sais pas où si j'ai... La première impression, c'est que j'ai été tué dans la rue, mais après, je me vois plus en haut avec les tentes et en haut des tentes et comme s'il y avait des gars qui venaient, qui arrivaient, qui me Ah, qui tiraient. avait envahi le camp? Ouais, C'est cette sensation que tu as? ouais, ça doit être ça. C'est ça? Mhm. D'accord. Alors quitte cette position, on passe sur ce qui s'est passé, c'est déjà Hmm. arrivé. Et maintenant justement, de la position d'où tu es, tu peux continuer à me parler et regarder ce qui s'est passé. Tu vois le corps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est effectivement de, deux soldats. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont familiers plus ou moins, comme s'ils étaient de notre armée en fait. Vous pensez qu'ils vous ont trahi? Ouais, c'est possible. C'est possible? Ouais, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression, ou alors c'est des gars de déguisés, tu vois, D'accord. déguisés en mecs de l'armée qui ont intégré le camp Ah oui, comme et un subterfuge. ouais, Hmm. et qui sont venus directement me voir avec moi et deux potes, et un ou D'accord. deux potes, et ils nous ont tués par surprise en fait. Hmm, ok, je comprends. Ouais. Quelles sont leurs réactions quand vous êtes mort? Bah après ils partent en courant. Ouais, Et moi, parce que je me retourne en fait, comme je suis en haut, au-dessus, ouais. je sens la tristesse de ma femme Ah, d'accord. et de mon gamin, et Ouais. puis c'est tout, je m'en vais. Attends. Qu'est-ce que toi tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Toi aussi tu étais triste, t'étais en colère, t'étais en peine? Non, 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 j'ai pas en colère. J'ai dit, bon, bah, c'est tout. Moi, j'étais un peu triste pour ma femme parce que je la sentais Hmm, en pleurs, tu vois. bien sûr. Mais sinon, non, non, D'accord. c'était pas important. C'était plus pour ta femme au final. Ouais, Ok. D'accord. Et si tu quittes du coup maintenant cette scène, dans ta position, tu peux voir ta vie entière. Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? la mort, en fait, aussi. Il y a eu C'est... beaucoup de morts, en fait, là. Ouais, ça t'a appris quoi la mort? Bon, c'est quand même l'illusion de la mort, mais que ben, elle a donné, que ça donne, de donner les ordres, c'est autant aussi fort en fait ouais, que de tuer quelqu'un en fait. Tu veux dire Et, que même si tu ne tues pas toi-même physiquement, finalement, d'en donner l'ordre, c'est pareil? ouais, et puis bon, quand même que, enfin c'est vraiment un jeu tout ça en fait. Mhm. C'est une stratégie, ouais, c'est vrai que, enfin ouais, voilà, je dirais que c'est plus un jeu qu'autre chose en fait. Mhm. On vient là, on vient incarner des personnages. Et au final, Mhm. je vois pas l'intérêt en fait de tout ça en fait. Apprendre un truc là, j'ai pas l'impression de... Tu crois qu'il y avait un but? Ouais, je sais pas, non. Enfin, je comprends pas le but final parce que le reste je le sais déjà. Mhm. Je vois pas le but en fait de ça. Sauf qu'il y a des gars qui commandent qui se sentent très forts, des mecs qui sont comme nous en fait, qui se Mhm. sentent très forts machin, les autres qui doivent obéir. Ouais.
Toi, t'es au milieu, tu obéis parce qu'il faut, entre guillemets, mais t'es... Voilà. Mais T'as été en lien avec la notion de pouvoir, du coup? ouais, mais en fait, ouais, il est possible que j'aimais ça, cette notion de pouvoir, mais en fait, avec le recul, j'en ai pas autant... Je prends avec quand même pas mal de recul, tout ça. Je dis que c'est un leurre aussi, le pouvoir. D'accord. Enfin, tu vois, quand t'es en haut, que t'es mort, machin, Ouais, tu te dis, ok, tu y joues. ouais, Sur le moment, tu peux être content d'avoir réussi tout ça, mais t'as envoyé des millions de morts à l'abattoir. ouais. C'est peut-être ça que t'as appris. Ouais, et à côté de ça, il en résulte quoi? Ah ben rien du tout, quoi. Ouais. Tu meurs de la façon dont tu tues les autres, grosso modo. Mhm. Ok. Mais en fait, dès que t'es enlevé de ça, Ouais. euh, tu vois que tout est rigolo. C'est un jeu, en fait. T'es dans un jeu vidéo. C'est la sensation que t'as Ouais, c'est un jeu, on est dans un jeu vidéo, là. d'être dans un jeu. Mm. Bien vécu, on a rigolé, on a fait des trucs sympas, mais on a envoyé des mecs à l'abattoir, qui Mhm. étaient encore plus des pions que des nous, mais nous on était un pion aussi. D'accord. C'est un peu futile en fait. Ouais. Ok. C'est déjà une belle leçon La d'apprendre ça. futilité du truc, ouais. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Du pouvoir, Ouais. de la vie. De tout, ouais. T'as l'impression d'être le maître de quelqu'un en fait. Enfin, de gérer des trucs, mais en fait, tu gères rien du tout. D'accord. Ok. On va maintenant essayer de contacter la conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Philippe pour qu'il les voie aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer cette vie où il était une sorte de conscience dans un corps subtil au-dessus de la pyramide. Pourquoi avoir choisi de lui montrer cette vie précisément? Alors, je sais pas si c'est moi la conscience ou moi, je sais pas. Mhm. Mais je pense que c'est parce que j'ai bientôt. Je suis vraiment très attiré par les pyramides. Mhm. Et que, en fait, bientôt, je vais dans une pyramide aussi. Je reviens voir Gizeh, en fait, entre guillemets. Mhm. Moi, je rappelle juste à la personnalité et au mental de Philippe qu'il a le droit d'écouter, qu'il a le droit de rester à côté, mais que je ne veux pas lui parler. La seule chose, la seule personne à qui je veux parler, les seules forces à laquelle je veux parler, c'est la conscience supérieure. D'accord? Est-ce que justement c'est en lien, juste le fait de lui montrer cette pyramide, est-ce que c'est en lien pour Philippe, ce rendez-vous qu'il a de nouveau avec cette pyramide? Est-ce qu'il y a un lien entre la vie que vous lui avez montrée et cet événement à venir? Et si oui, quel est ce lien? Pour que la conscience supérieure puisse s'exprimer, il suffit juste de me dire les toutes premières choses qui viennent à l'esprit. C'était non. Non, il n'y a pas de lien? Je sais pas. Ok. Euh, Après la question, il y avait non qui venait. Non. Euh, Alors pourquoi lui avoir montré? Pourquoi lui avez-vous montré? Pourquoi avoir montré à Philippe cette vie? Ce portail, parce que j'ai l'impression que c'est un portail soit il vient multidimensionnel. de là. Il vient de là? Il vient de là. Il vient de là? Ouais, Vous voulez dire de la planète qui... ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il venait faire sur la pyramide?
Alors, je dis juste que j'ai ressenti, c'était une Abs- âme de là-bas. D'accord. Après, je sais pas qui parle. Hein. Pas de problème, on n'analyse pas. On aura tout le temps de le faire après. Tu réponds juste les premières choses qui viennent, d'accord? C'était une âme de là-bas. C'était une âme de là-bas. Cette âme-là, elle travaillait ou elle était en visite sur Terre? La première était en visite. D'accord. Après, les autres sont venus bosser. Sur Terre? Mais sûrement travailler pour lui, quoi. Ah, d'accord. Ok. Il s'est vu après comme un druide. Il était très en colère dans cette vie par rapport aux Romains. Pourquoi lui avoir montré cette vie? Pourquoi c'était important qu'il le sache? Peut-être qu'ils connaissent sa colère. Il connaît cette colère? Je crois qu'il la connaissait pas. Ah, il la connaissait pas. Et du coup, c'est lui montrer cette colère, c'est lui montrer l'origine des colères qu'il peut ressentir aujourd'hui? C'est Qu'est-ce que... possible. Je sais pas. Oui, je dirais oui, moi. Ouais. Oui. Hmm. D'accord. Et l'arbre? Pourquoi lui avoir montré la vie de l'arbre, qui au contraire, elle était très paisible comme vie, qui semblait très agréable? L'attente. L'attente? Ouais, faut l'attendre. L'atteindre? L'attente. L'attente? Est-ce que vous pouvez développer qu'est-ce que ça signifie l'attente? Euh, il est pressé tout le temps. Il est pressé tout le temps? D'accord, Ouais. c'est ça. Vous voulez dire qu'il doit ralentir un petit peu, qu'il doit être moins impatient? Ouais. Il veut toujours aller vite, en fait. Ah, il veut toujours aller vite. Et du coup, c'est lui montrer cet art, cette patience infinie de l'art, ça l'aidait à ressentir ce qu'il fallait, le bon état d'esprit. Ouais. Pourquoi il est pressé tout le temps? Il est comme ça. Il n'arrête jamais. Ouais. Est-ce que ce serait mieux s'il était moins pressé? Ça irait plus vite. Ah, finalement, s'il était moins pressé, ça irait plus vite? Ouais. Pourquoi ça le bloque, justement, dans son évolution, le fait d'être trop pressé? Il n'atteint pas le calme, en fait. Il aime pas le calme? Il n'atteint pas le calme. Ah, il atteint pas le calme, d'accord. Et c'est en atteignant le calme que finalement les choses se font? Mhm. D'accord. Du coup, vous lui montrez le calme et vous lui avez montré le calme et l'aspect paisible à obtenir? Mhm. D'accord. Est-ce que c'était sur Terre? Il avait l'impression que c'était une toute petite planète avec pas beaucoup d'armes. C'était la Terre que vous lui avez Non. montré? Non. C'était quoi cette planète? Une attente. Une phase d'attente. Une période d'attente. Ah, d'accord. Une période où il attendait? Ouais, pour structurer la matière, en fait. Pour structurer la matière? Il est très... de là où il vient, c'est beaucoup plus spirituel. Donc Beaucoup. en fait, Oui. de passer par une période intermédiaire par une autre planète pour venir après, D'accord. sur la Terre. Parce qu'il n'est pas originaire de la Terre. Je crois pas. Il est originaire d'où? Je sais pas. Moi, je ne parle pas au mental. Ouais, je sais pas. D'accord. La conscience supérieure est toujours avec moi? On va dire Pluton. Pluton. D'accord. Pluton dans une autre dimension que la Ouais. nôtre, que la Terre? Ouais. D'accord. Et du coup, comme c'est plus évolué spirituellement, il a besoin d'un sas, en gros, pour structurer sa matière? Ouais. Ok. Pourquoi il est venu sur Terre? C'est quoi sa mission, s'il vient de Pluton? Ouais, c'est mental qui parle, mais j'en sais rien. Première idée qui est venue, c'est améliorer la spiritualité. C'est bien, c'est ça. C'est toujours les premières idées les meilleures. D'accord, améliorer la spiritualité. La spiritualité de quoi? De la Terre, des humains? Qu'est-ce que vous entendez par améliorer la spiritualité? La planète était trop
trop dense, trop. Ouais, Il fallait, faut l'alléger petit à petit. faut alléger. Pour qu'elle soit moins dense Moins dense et plus spirituel en et fait. plus spirituelle. Donc, comment vous faites ça? Vous envoyez des personnes qui sont plus spirituelles pour le faire? Ouais, C'est involontaire du coup, qui ont plus d'énergie. qui ont plus d'énergie. Oui, il était d'accord. D'accord. Il était d'accord. D'accord. Et comment il peut réaliser cette mission justement pour élever les vibrations de la Terre, la rendre moins dense et améliorer la spiritualité? Comment il fait? Il le redécouvre en fait et il est. Il l'est? Il est naturellement et il est plus spirituel de par sa présence. Ouais. Et après, Et après? il faut redécouvrir en fait. Qu'est-ce que vous entendez par il faut redécouvrir? C'est être plus calme et vibrer en fait. Vibrer? Comment il peut vibrer? Par en étant lui, plus cool, plus spirituel. D'accord. Donc plus il est calme, apaisé et spirituel, plus il vibrera. Hmm. Et du coup, si j'ai bien compris, juste sa présence, ça élève justement les vibrations, c'est Hmm. ça? Mhm. Et du coup, à être présent et être plus calme, est-ce qu'il a une action concrète à faire? Ou non, juste le calme et sa présence? Oui. Pourquoi vous rigolez? Je le ressentais en fait du calme. Le calme Ouais, être le- la paix intérieure, je dirais. Mais et la paix intérieure. C'est comme ça qu'il peut progresser. hmm, Il aimerait savoir comment progresser. hmm, Quel conseil vous lui donneriez? il me connaît. Oui, je Ouais, sais, mais il ne le connaît pas d'une manière consciente. Est-ce que vous pouvez lui dire d'une manière consciente comment progresser? ouais, ouais, il fallait Pardon? Qu'est-ce qu'il doit faire? se détacher en fait Se détacher de, des biens et tout. Tout ce qu'il a quoi. de la matérialité? Ouais. Mhm. Comment il peut faire ça? Comment il peut se détacher d'une manière concrète? Comment est-ce qu'il peut apprendre à se détacher de la matérialité? On ne prendra pas. Pardon?
en étant plus attaché. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques pour arriver à arriver à se détacher, à ne plus être attaché? Des fois, se le dire, c'est pas toujours suffisant. Oui, Hmm. je vous vois encore rigoler. Ouais, c'est en fait, il me le fait plus ressentir. D'accord, C'est être en paix en fait à l'intérieur et ne plus avoir d'attache, le sentiment d'attache avec les choses. d'accord, Plus que de s'en séparer véritablement. d'accord. Ne plus avoir le sentiment d'attache. Ne plus avoir le sentiment d'attache. Et donc, vous êtes en train de lui faire expérimenter cette sensation? Ouais, c'est ça. D'accord, ok, ok. Ça s'apparente au vide en fait. Ça s'apparente au vide. Hmm. Et du coup, comment il peut atteindre de lui-même là? Parce que là, vous lui faites expérimenter le calme, la paix, ce sentiment de, de vide mais agréable, paisible. Comment lui il peut l'atteindre de lui-même? Il fait déjà en fait. C'est-à-dire, La méditation, il faut qu'il en fasse plus, ah, s'il fait plus de méditation, il va atteindre plus facilement cet état? je crois. D'accord, ok. Pourquoi lui avoir montré cette dernière vie où il était un stratège et où il ressentait l'inutilité d'une certaine façon de sa mission? Pourquoi c'est important de lui montrer cette dernière vie? Le mental qui calcule tout. Ah, le mental qui calcule tout, ouais. Il peut être très fort en fait en mental, Mhm, capable de tout prévoir ouais. à l'avance en fait. Pourquoi c'était important de lui montrer ce mental très fort qui peut tout calculer à l'avance? Parce que c'est lui qui perd en fait. C'est lui qui le perd? C'est le mental qui perd les gens, c'est ça? Ouais, Hmm, d'accord. Donc vous voulez dire qu'on peut être un très bon stratège et finalement se perdre à cause de ça? ouais, Mhm, d'accord. Il avait quand même ce sentiment au fond de lui un peu d'inutilité, de... Il le ouais, ressentait? oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes les vies que vous lui avez montrées, entre cette conscience qui venait sur Terre en touriste, cet arbre, ce druide et ce stratège? Il y a un lien entre toutes ces vies? Lui, Qu'est-ce que vous entendez par lui il était dedans. à chaque fois? Hmm. Il apprenait une leçon à chaque fois? Hmm. Oui? Hmm. Je sais pas. Ok. Moi je parle pas au mental Ouais, c'est bien. de Philippe. Il a dit oui. Et ben voilà, c'est parfait. On me donne juste la première idée qui vient à l'esprit, d'accord? Il voulait savoir s'il fallait ou s'il allait être pranique. Il aimerait beaucoup devenir pranique. Hmm. Est-ce que c'est une bonne chose? Hmm. Hmm. Ça veut dire quoi? C'est oui, c'est non. Est-ce qu'il va devenir pranique? Oui, Oui. Et qu'est-ce qui l'en empêche aujourd'hui? Il a déjà fait le rien. processus. Rien? Alors pourquoi il n'a pas réussi lors du premier processus? La peur. La peur? Il avait peur de quoi? Je peux pas être aimé. De ne pas être La aimé? mort. De la mort? C'est plus le cas aujourd'hui? Il a plus peur de ne pas être aimé? Il a plus peur de la mort? Non. Mhm.
Vous voulez dire qu'il a travaillé dessus? Hmm. Donc s'il réessayait le processus, ça fonctionnerait? Est-ce que vous lui faites ressentir quelque chose? Hmm. Qu'est-ce que vous lui faites ressentir? Le calme. Le calme? Et ma question, vous voulez bien y répondre? S'il réessayait le processus, ça fonctionnerait? Oui, c'est le calme. Ah, d'accord. Donc s'il garde ce calme intérieur, ça fonctionnerait. Hmm. Qu'est-ce que ça lui apporterait d'être pranique? Qu'est-ce que ça Vibrer apporte? plus. Vibrer plus? Ouais. D'accord. Il atteindra un autre niveau vibratoire? Hmm. Je comprends. D'accord. Est-ce qu'il est flamme jumelle avec sa compagne? Je ne sais pas si vous connaissez, vous, ce terme qui est peut-être humain, mais ce que nous on appelle flamme jumelle, c'est une même et unique âme qui s'est divisée en deux polarités, une féminine, une masculine, et qui a pris le contrat de se réunir. Il est venu seul. Il est venu seul. Donc sa compagne n'est pas sa flamme jumelle? Non. D'accord. Est-ce qu'il a une flamme jumelle quelque part? Est-ce que lui, il a décidé de ce travail-là? Ou non, il a jamais pris ce contrat? Non. Non quoi? Non. Non, il n'a pas pris de contrat de flamme jumelle? Non. D'accord. Alors quel lien a-t-il avec sa compagne, si c'est pas sa flamme jumelle? Quand il l'a rencontrée, c'était très fusionnel avec elle. Le calme. Le calme? Le calme. Elle amène le calme. Elle lui apporte le calme? Ouais. Il en a vraiment besoin beaucoup apparemment. D'accord. Elle lui amène le calme. Donc c'était ça sa mission sur leur contrat qu'ils ont passé. Et qu'est-ce que lui apporte à sa compagne? Le feu. Le feu? Vous voulez dire l'action? Ou autre chose? Qu'est-ce que vous entendez par le feu? Vous pouvez me le dire? Oui, je vous vois encore sourire. Le mouvement en fait. Le mouvement. D'accord. Et avec sa fille, quel lien il a? Quel est ce lien qui les unit? L'amour. L'amour? Ils s'étaient déjà croisés dans d'autres vies? Oui. Il la trouve très évoluée, très mature. Elle vient d'où, sa fille? Du même endroit. Du même endroit? Ah, ils se connaissaient déjà alors? D'accord. C'était la femme égyptienne en fait. C'était la femme? Égyptienne. Ah, d'accord. Ok. C'est sa femme en Égypte? Égyptienne? C'est pas l'Égypte, c'était l'autre. Ah, la femme quand il était Ouais, stratège? c'était ça. D'accord. Ah oui, donc ils ont eu plusieurs autres vies ensemble. Ouais. Je comprends. Et pourquoi ils ont décidé de retravailler ensemble dans cette vie, dans cette incarnation? Qu'est-ce qui s'apporte mutuellement?
Elle porte le calme absolu, D'accord. la vibration. Ouais. Et lui, il l'a fait évoluer plus vite. D'accord. C'est aussi une volontaire? Oui. Ouais. Ok. Et son fils, qu'en est-il? Ouais. Oui, quoi? Pareil. Vous voulez dire que c'est un volontaire? Oui. Il vient d'où, lui? Est-ce que vous avez le droit? Est-ce qu'il est approprié de le savoir, d'où il vient? Non. Non? Notre planète, je crois. Une autre C'est planète. Il m'a montré notre planète. Une autre planète. D'accord. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il existe encore des liens karmiques à décristalliser chez Philippe, auprès de certaines personnes? Hmm. Il n'y a plus de liens? Non. D'accord. Il a eu beaucoup de vie sur Terre, Philippe? Hmm. Hmm. Oui? Oui. Combien à peu près, vous pouvez me le dire? 8. 8. D'accord. C'est pas tant que ça, finalement. Non. Mais c'est normal s'il vient pas d'ici. Hmm. Il voulait savoir s'il avait des implants, qu'on appelle nous des implants extraterrestres. Il en a? Non. Pardon? Non? Non. Non, d'accord. Donc c'est pas ça qui l'empêche d'avancer et d'évoluer. Non. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer et d'évoluer? La peur La peur et le calme. et le calme. Je pariais sur le calme. D'accord. Et la peur? Il a peur de quoi? Quelle est cette peur qui l'empêche d'avancer et d'évoluer? C'était la peur du personnage. De mourir. De pas être aimé. D'accord, mourir, ne pas être aimé. Il a encore peur de mourir? Non. Non? Et il a encore peur de ne pas être aimé? Hmm. Pardon? Oui. Oui? Comment il peut travailler ça? Comment il peut travailler cette peur de ne pas être aimé? Méditation. La méditation. Hmm. Donc finalement, la méditation va l'aider au calme et à cette peur-là. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous voyez qui peuvent le freiner dans sa progression? Oui? Hmm. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma... Il m'a fait ressentir mon tempérament initial en fait. Ah! C'est juste ça. Et il est comment le tempérament initial? Bouillant et après. Mhm. Toujours pressé. D'accord. Ok. Et maintenant que vous lui avez fait ressentir son tempérament initial, École. ouais, il rigole. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez lui faire ressentir son tempérament actuel et le tempérament, son plein potentiel? Est-ce que c'est possible?
J'aimerais que maintenant, là, vous lui montriez son tempérament actuel. Maintenant que vous lui avez montré son tempérament initial, faites-lui ressentir son tempérament maintenant, actuel, à l'instant présent. Je veux dire dans sa vie, aujourd'hui. Et une fois que c'est fait, qu'il ressent bien son tempérament actuel, pouvez-vous, s'il vous plaît, lui montrer le tempérament qu'avec beaucoup de calme et moins de peur, il pourra atteindre son tempérament de plein potentiel. Faites-lui ressentir, s'il vous plaît. Et puisqu'il a l'air d'être plus dans le ressenti que dans la parole, faites-lui ressentir le travail, la volonté, la force qu'il faut pour atteindre son plein potentiel. Montrez-lui ou faites-lui ressentir tout le travail que ça va lui demander, mais ce calme qu'il va atteindre au final. Oui, je vois encore un sourire. Qu'est-ce qui se passe? On y est presque. On y est presque. Vous voulez dire qu'il est presque à son plein potentiel? C'est une bonne chose alors. Il est sur le bon chemin? Pardon? Oui? D'accord. Super. Voilà, profitez. Montrez-lui le plein potentiel, ce formidable calme, cette énergie paisible qui s'est détachée et qui pourtant encore est très ancrée sur Terre, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Et pendant que Philippe est en train de ressentir cette sensation, il va être pour nous bientôt l'heure de partir et je voulais savoir si vous aviez un dernier conseil à lui donner avant de partir. Un conseil qui l'aiderait dans sa vie présente justement. Il me dit à l'intérieur, être soi. Être soi. D'accord. Donc être soi, ça veut dire être naturel, c'est ça? Sans masque? Mhm. Et comment est-ce que Philippe peut être lui-même, être lui? Vous pouvez l'exprimer verbalement pour qu'il puisse l'entendre sur l'audio? Dire ce qu'il pense, la vérité. Dire ce qu'il pense, dire la vérité. Être joyeux. Être joyeux. Très bien. Et calme. Et calme. D'accord. Merci beaucoup.